Bienvenue à toutes et à tous, de retour pour un diagnostic beauté. Je vous propose d'analyser le type de peau de Gladys. Gladys a entre 25 et 30 ans et puis de lui donner quelques conseils pour se soigner au naturel. Alors Gladys, comme vous le voyez sur cette photo, a une peau mixte, tendance grasse, très sensible aux rougeurs notamment, et en petite déficience vasculaire au niveau sanguin. Ça se remarque d'ailleurs au contour de l'œil qui est un petit peu plus foncé et aux joues qui sont rosées et qui sont d'ailleurs réactives. D'ailleurs Gladys nous dit que sa peau est très réactive, elle ne supporte pas le démaquillage des yeux par exemple avec n'importe quoi, et puis elle a tendance à rougir aussi. On remarque sur la photo également quelques points noirs mais très légers, et évidemment aussi des taches de rousseur, peau sensible, phototype assez clair en plus. Alors Gladys a un protocole de nettoyage qui lui convient bien. Elle utilise du savon au lait d'ânesse et puis elle se démaquille avec une eau démaquillante. Néanmoins, moi je lui conseille, pour vraiment un nettoyage parfait pour sa peau mixte et sensible, d'adopter pour le démaquillage de l'huile de noyau d'abricot que vous voyez ici. Et cette huile de noyau d'abricot très douce va lui convenir également pour l'hydratation. Elle va pouvoir masser cette huile de noyau d'abricot tous les jours en lieu et place de sa crème naturelle pour hydrater, pour adoucir. On peut vaincre le gras par le gras. Souvenez-vous, l'huile végétale ne donne pas de boutons, ne graisse pas la peau. Et puis pour le nettoyage, vraiment, il faut laisser tomber le savon pour le visage, le garder seulement pour le corps. Et pour le visage, moi je lui conseille l'argile blanche. Alors elle peut acheter de l'argile blanche toute prête. C'est vrai que souvent on les utilise, les argiles, pour faire des masques, mais on peut très bien émulsionner de l'argile blanche sur la main avec un peu d'eau et on obtient alors un lait. Regardez par exemple, si on a acheté de l'argile blanche sèche en poudre, il suffit de mélanger dans une jolie petite salière. Vous voyez, j'ai récupéré de l'argile. Il suffit de mélanger un peu d'argile blanche avec de l'eau et d'émulsionner. Alors ici, je n'ai pas d'eau, mais ça nous ferait vraiment un lait. Et on rincerait ça ensuite avec un hydrolat de camomille. L'hydrolat de camomille, c'est l'eau qui reste après la distillation de l'huile essentielle de camomille, très légèrement chargée en camomille, un peu astringente, un peu antibactérienne et surtout très délicate, très désensibilisante pour les peaux sensibles. Et ça, elle l'utilise tout simplement sur un coton comme une lotion tonique pour les yeux, pour tout le visage. Alors pour son soin de jour, je vous parlais de l'huile de noyau d'abricot. Elle pourrait y ajouter une petite dose d'huile de calophylle, on vous donnera la recette bien sûr sur mon blog ou ici sur Consoglobe, et de l'huile essentielle de géranium rosa à très faible dose. Pas plus de 1% pour Gladys qui a une peau si sensible. L'huile essentielle de géranium rosa va resserrer les pores, assainir et donner aussi un parfum agréable à son soin. Voilà, merci Gladys d'avoir participé au diagnostic beauté sur Consoglobe. Et puis Gladys, lisez mon livre Adopter la Slow Cosmétique parce que ce livre vous aidera à mieux comprendre votre type de peau et à le soigner d'une façon personnalisée et écolo.